Bonjour à tous et bienvenue au potager naturel de Flo. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour du potager. On va voir un petit peu comment les légumes ont réagi face à la canicule. Et ce sera l'occasion un petit peu de voir aussi quelques récoltes. Alors on va commencer cette visite par la première parcelle ici. Une parcelle que j'avais entièrement créée cet automne, puisque c'est une parcelle que j'ai créée à partir de déchets de tuyas. Donc sur les images d'archives, vous voyez que le bord de la parcelle est réalisé avec des souches de tuyas et qu'à l'intérieur j'y ai ajouté de la terre, du fumier, de la tonte de gazon, des feuilles, enfin tout ce que j'avais sous la main, de la matière organique. Et j'ai pu ainsi créer une parcelle d'environ 15 mètres carrés. Sur cette parcelle, j'y ai planté des courges d'hiver et des tomates. Et en fait l'association fonctionne très très bien. Euh, je, vous, je vous la recommande. Donc ce que vous voyez ici, là, c'est des concombres, mais des concombres un peu particuliers, puisque c'est ce qu'on appelle des concombres lemon. En fait, ils ont la particularité d'être jaunes, ronds, et de pas être amers du tout. Ils sont très bons en plus. Donc c'est une variété que je vous recommande. Elle est plutôt productive, vous le verrez quand je vais faire les récoltes. Voilà, donc une variété assez intéressante, le concombre lemon. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des poules en liberté dans le jardin. En fait, on a fait ce qu'on appelle un SOS adoption. Donc, on a récupéré des poules, on a adopté des poules qui devaient partir à l'abattoir, parce que ce sont des poules de réforme. Du coup, on les achète 1,50 €, 2 € pièce. Et ça permet à ces poules de vivre une deuxième vie, enfin de continuer leur vie en tout cas, d'avoir une belle retraite. Et elles n'étaient pas en très bon état, et du coup, pour l'instant, je les garde un petit peu avec moi dans le jardin. Sauf qu'elles font énormément de dégâts. Donc je sais qu'il y a des jardiniers qui laissent leurs poules se balader dans le jardin. Moi je leur tire mon chapeau parce que en à peine une semaine, moi elles me retournent tout. Enfin, elles mangent des tomates, elles s'attaquent un peu à tout. Donc bientôt elles iront rejoindre leurs copines dans le poulailler. Voilà, mais pour l'instant elles en profitent un peu. On continue la visite avec toute cette première butte de culture, cette première zone de culture, où en fait j'avais mis énormément de légumes euh, plantés vraiment très densément. Ce qui permet de lutter efficacement contre les rayons du soleil quand c'est vraiment en période de canicule. À savoir que je plante densément et je mets un paillage vraiment épais autour de mes légumes. Ça permet vraiment de limiter les arrosages.
ici on se retrouve dans une allée centrale entre deux zones de culture. Ce que je voulais vous montrer particulièrement, c'est en fait cette espèce de arche avec plein de végétation. Donc ici d'un côté vous avez des haricots Carmina, qui sont des haricots grimpants violets, qui sont très productifs. J'avais déjà fait une vidéo sur ce type de haricots. Donc ils sont grimpants, donc ça peut monter très haut. Là on voit qu'ils ont eu un coup d'arrêt avec la chaleur. Et ici c'est une autre variété, ce sont des haricots verts marbrés de violet. Pareil, grimpants, très grimpants, avec une végétation très dense. Alors par contre ils sont plutôt tardifs, puisque là je commence seulement à avoir des fleurs, donc c'est une variété assez tardive. Ce sont les haricots Stortindo. Voilà. Variété Stortindo, donc je vous la recommande si vous voulez faire des murs de végétation ou habiller des arches, ou pourquoi pas faire des murs de protection contre le vent. Voilà, ça peut être parfaitement adapté. Donc variété Stortindo ici, et ici les variétés haricots violets, les Carmina. Vraiment deux variétés, je vous les recommande. Voilà, ça c'est un système d'arrosage que j'ai fait maison, qui a très bien fonctionné pour mes cornichons, qui ont vraiment par contre subi les assauts du soleil. Et malgré tout, j'ai quand même de belles récoltes sur ces pieds de cornichons. Et mon système enterré qui vient apporter directement l'eau aux racines, et ben, je le valide. Franchement, ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est du bricolage très simple à faire. Bon, avant que les poules elles mangent toutes les tomates, on va passer à la récolte. C'est parti. Allez, on va commencer ici avec ici des pommes de terre qu'on poussait de manière spontanée. Voilà, toujours pareil, des pommes de terre qu'on oublie. Donc là, il y a 3 pieds. On va regarder un peu ce qu'il y a en dessous. Eh ben. Putain, ça c'est un pied qui a bien donné ça. Surtout que j'ai rien fait là, j'ai rien planté du tout. Ça a poussé tout seul. Ça va, j'ai un petit coup de main en plus, c'est cool.
Voilà les concombres lemon. Ils sont plutôt jolis, hein. Voilà, des belles poires jaunes. Plutôt de gros calibre. C'est des graines que je sélectionne d'une année sur l'autre. J'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus grosses. C'est peut-être juste une impression. Alors, si vous cherchez des tomates précoces, les poires jaunes sont des tomates précoces. C'est souvent les premières qui donnent. Par contre, faut pas les tailler, hein, évidemment. Ça vous fait des arbustes énormes. Bon, forcément, quand on plante densément, ça facilite pas les récoltes. Une belle betterave là. Regardez ça. Elle est magnifique. À 2 ça suffira. Alors cette courgette là, je l'ai volontairement laissé pousser pour pouvoir récolter ses graines. Voilà. Et puis elle sera quand même consommable, hein, bien sûr. Ah, celui-là je l'avais pas vu. J'espère qu'il est bon, on verra. Il y en a d'autres qui sont plus petits. Mais bon, je pense que avec tout ce qu'on a déjà récolté, pour l'instant c'est bien. Bon, la même chose, une courgette que j'ai laissé pousser pour récolter vraiment les graines. Voilà. Là c'est vraiment fait pour récolter de la graine. Vaut mieux le faire en début de saison, c'est mieux. Et là on a encore des concombres. Donc ceux-là, ils sont petits, je peux les cueillir. C'est une variété, c'est des petits concombres. Bon, donc voilà la récolte du jour, enfin plutôt de la semaine, on va dire. Compte tenu du climat, de la chaleur ces temps-ci, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne récolte. D'autant plus que j'arrose pas beaucoup finalement. On voit qu'il y a certains légumes qui ont souffert, hein, notamment je pense notamment aux concombres. Certains pieds de courgettes aussi, hein, on voit que c'est un peu de mal à pousser. Mais dans l'ensemble, on a quand même de belles récoltes. Les tomates, j'aurais pu en avoir plus, mais je pense que les poulettes en ont mangé beaucoup aussi. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jardin. En tout cas, on va se régaler avec tout ça. Et puis, voilà, comme quoi, finalement, conduire un potager de manière naturellement, sans produits chimiques, juste avec du bon sens, et vous arriverez quand même à avoir de belles récoltes, quelles que soient les conditions climatiques. On arrive quand même à sortir du légume. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Je vous souhaite à tous un très bon jardinage. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Potager Naturel de Flo. Allez, salut, ciao. Oh, non. Eh ben voilà.